Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023, pour la période du 15 au 30. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale. Et puis avec le petit Lenormand, on va voir comment les événements, quelles sont les énergies de cette deuxième quinzaine, comment elles s'imbriquent les unes aux autres par rapport à ce que vous avez vécu là sur les semaines passées et comment les choses vont évoluer dans les semaines à venir. Alors, je vais vous proposer également, en fin de vidéo, une réponse à votre question. Je change un petit peu ici, j'avais envie de tenter cette expérience pour vous, où il va être question de penser fortement à un questionnement que vous avez en ce moment pour recevoir une réponse. Donc vous allez choisir une carte parmi les 4 que je vais vous proposer, ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour avoir une réponse à votre question. Alors ça reste une question simple, hein, on ne peut pas répondre à une question compliquée, évoluée, ou en tout cas analyser l'évolution d'une situation avec une seule carte. Il faut que ça reste une question quand même assez simple ou une question fermée. Allez, on y va pour vous les Scorpions, on commence par l'aspect positif de cette quinzaine pour vous, la Reine d'épée. Alors le côté positif, c'est que vous allez être tout à fait enclin et enclinte à entreprendre des démarches pour construire un projet que vous avez en ce moment. On voit également que il va y avoir dans cette quinzaine certainement une réflexion, une analyse. Là, on est avec la Reine d'épée dans l'idée quand même de comprendre les choses, de comprendre ce qui se passe, de comprendre aussi ce qu'on a à faire, peut-être par rapport à un projet, par rapport à des démarches. En tout cas, on a un côté positif pour ça dans cette quinzaine pour vous, amis Scorpions. Il y a cette idée aussi de cette volonté ici de savoir, cette volonté de comprendre, on cherche, on réfléchit, on analyse, et ce sera extrêmement constructif pour vous, ce sera extrêmement positif. Pour d'autres, ici, l'aspect positif, ça peut être simplement dans une relation avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Il y a cette idée aussi là, dans le côté positif, ça ressort en aspect positif, hein, pas en aspect négatif. Pardon. En aspect positif, on a pour certains ou certaines d'entre vous le fait de réussir à ne pas s'emballer, à garder la tête froide par rapport à une situation, par rapport à un événement, ou peut-être par rapport à quelqu'un. La Reine d'épée, voilà, elle est dans l'analyse, dans la réflexion, et elle comprend les événements, elle comprend les personnes, elle comprend les situations, et c'est ce qui lui permet, quelque part, de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Donc on a un côté positif par rapport à ça. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser, les Scorpions, sur cette quinzaine. L'As de bâton, justement. Pour moi, c'est un rapport direct, hein, ici. L'As de bâton, c'est un désir, c'est une intention, c'est quelque chose qui bouillonne en vous. Donc, effectivement, là, il va être question pour vous, là, dans cette quinzaine, de contenir, de gérer, de trouver un équilibre entre ce qui vous anime profondément, ce qui bouillonne en vous, et le mental. Je pense que là, il est vraiment question de trouver un juste milieu, de ne pas être trop non plus dans l'analyse, dans la réflexion, et de ne pas se laisser déborder par des émotions ici. Il va être question de ça sur cette quinzaine pour vous. Ce qui est à dépasser aussi, ça peut concerner pour certains d'entre vous une notion de nouveau départ, une notion d'engagement, quelque chose qui démarre, qui commence, qui se signe, qui se conclut, ou qui est nouveau. Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des blocages, des contretemps, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. On regarde ici ce qui va vous aider, là. Le pape. Bon, c'est intéressant. Ce qui va vous aider, ça va complètement avec la Reine d'épée ici. Donc c'est très bien, parce que le côté positif, il est là. Donc je pense qu'effectivement, vous êtes dans cette dynamique-là. Le côté, ce qui va vous aider avec le pape, hein, ça va être de chercher à savoir, à comprendre, d'être dans l'écoute, d'être dans la compréhension, de savoir écouter, de savoir regarder,
savoir entendre. Il y a une différence entre écouter et entendre hein, aussi. C'est ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est quelque part aussi la sérénité. Là, je pense que vous êtes en grande maîtrise hein, par rapport à une situation. Et avec l'as de bâton, ça peut aussi, l'as de bâton, représenter quand même ici une fougue, une impatience, une impulsivité aussi peut-être, où il y a quelque chose qui se régule là. Pourquoi? Parce que vous faites preuve de sagesse, vous savez, vous comprenez, vous maîtrisez les choses, la situation, en tout du moins dans votre tête, au niveau du mental, et c'est ce qui vous permet de contenir ici peut-être une forme d'impatience ou d'impulsivité. Ça peut être une situation qui vous agace, une attente qui devient compliquée à gérer. Et justement, là, je pense que vous maîtrisez tout à fait bien votre sujet. On va regarder ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les scorpions dans cette quinzaine. Valet d'épée, cavalier de bâton, et 8 de bâton. Donc on voit bien qu'émotionnellement, là, il y a beaucoup d'émotions et qui partent un petit peu dans tous les sens. Voilà. Alors, est-ce que c'est un rapport avec un projet, avec une idée? Est-ce que c'est par rapport aussi aux enfants? On voit que là, sur le plan émotionnel, il y a vraiment... ce que je vois, ce sont des particules. J'ai une vision de vous savez, quand les molécules sont bousculées quand on met quelque chose au micro-ondes, toutes les molécules vont dans tous les sens comme ça. J'ai cette image-là pour vous sur un plan émotionnel, comme si ça partait un petit peu dans tous les sens. Alors, on voit bien que là, avec le valet d'épée, il est question de découvrir. Il y a une notion de découverte, ou une envie de vivre ou de découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Il y a une envie ici peut-être de nouveauté, envie de prendre l'air, envie de partir, envie de découvrir de nouvelles choses, envie de bouger. Voilà, envie que ça bouge ou envie de bouger. Et ça peut correspondre aussi avec ce que je vous ai dit là, dans ce qui est à dépasser avec l'as de bâton. Il y a une fougue, il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose de fort, et il est nécessaire ici de le contenir là. Voilà. Alors on va voir par rapport à tout le reste, ce qui ressort là. Émotionnellement, il se peut que vous soyez également touché, sans pour autant que ce soit positif ou négatif, hein, mais touché émotionnellement, investi émotionnellement, concernant quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, avec un voyage. C'est pas forcément pour vous, ça peut être pour l'un de vos enfants. Ça peut être pour l'un de vos enfants qui part en vacances, qui part en voyage, ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est possible. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. De quoi il fait cette quinzaine? Réflexion. Réflexion. Là, pour beaucoup d'entre vous, déjà, on va parler de la vie professionnelle. On va parler du travail. Moi, je choisis pas les cartes, évidemment. Hein, donc, parfois, ça parle du travail. Parfois, ça va parler plus de l'aspect relationnel de votre vie. C'est en fonction, en fait, c'est fortement en fonction de ce que vous attendez. Voilà, de ce que vous voulez aborder, ce qui ressort là. Donc là, on a le travail, on a la vie professionnelle. Il y a une proposition, visiblement, qui vous est faite ou qui vous a été faite récemment. Et j'ai l'impression que là, vous réfléchissez. Vous essayez de lire entre les lignes, vous voulez prendre votre temps, prendre le temps de la réflexion, peut-être pour répondre justement à une proposition qui vous est faite. Cette proposition, elle vous est faite parce que vous avez le savoir, parce que vous avez l'expérience, parce que vous êtes là depuis longtemps, dans l'entreprise, depuis un certain temps aussi, c'est possible. Donc, voilà, c'est pour ça que cette proposition vous est faite. On voit que là, vous allez beaucoup réfléchir à cette proposition. C'est un rapport avec peut-être le fait de signer, de conclure quelque chose également dans la sphère professionnelle. Pour d'autres ici, j'ai l'impression que vous voulez attendre, vous voulez prendre votre temps. Là, on va parler d'un aspect relationnel. Peut-être amoureux, on verra si ça correspond avec ce qui ressort là dans la sphère amoureuse, mais j'ai l'impression que là, vous pensez beaucoup à quelqu'un, que vous connaissez depuis très longtemps, et il y a ce côté séduction qui est quand même présent. Donc vous y réfléchissez, vous y pensez, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est peut-être un ou une amie, ou une relation qui est là, en tout bien, tout honneur, mais il y a quand même ce côté où, voilà, il y a un petit jeu de séduction, j'ai l'impression, avec cette personne,
quelle que soit votre situation d'ailleurs, et j'ai l'impression que vous y pensez. Voilà, vous y pensez, vous y réfléchissez. Et vous faites attention quand même, il y a une certaine retenue hein, par rapport à cette personne. On continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement là dans cette quinzaine? Bon, bah déjà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent hein, concernant quelque chose qui... Alors, des nouvelles qui arrivent, mais qui arrivent un peu sur le tard. Ça va arriver vraiment à la toute fin du mois d'avril, qui vont certainement permettre d'officialiser quelque chose ici. Alors, ça rejoint ce qui est à dépasser. L'as de bâton va représenter peut-être quelque chose à signer, l'idée d'un nouveau départ. Il peut y avoir des blocages, je vous l'ai dit, par rapport à ça. Donc effectivement, là, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, mais qui arrivent sur le tard. Voilà. Alors, on a ici un blocage ou une problématique qui est rencontrée par rapport à la sphère professionnelle ou dans le cas d'une relation. Quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou relationnel, on a ici, avec ce soleil, une notion d'éclaircissement, de compréhension, de mise en lumière. On va parler de succès aussi, de réussite. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant une situation qui est bloquée, que ce soit professionnel, administratif, ou peut-être concernant une somme d'argent. Il a été question de considérations aussi administratives, là, sur les semaines passées. Peut-être quelque chose à régler par rapport à un notaire, par rapport à un avocat ou par rapport à l'administration. Peut-être que ouais, ça concerne aussi la famille ou un lieu de vie, un bien immobilier, c'est possible également. Alors là, une maison vide, quelque chose qui tient beaucoup à cœur. On voit que là, il y a... On peut parler ici de, encore une fois, d'une transaction. Je n'ai pas de carte d'argent ici, mais enfin, si ce n'est, si, quand même, avec les symboles de cartomancie, il y a des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose sur cette quinzaine. Et ça concerne le travail, l'argent ou quelque chose d'administratif, des papiers ou des documents. Voilà. Ouais. Il y a une confirmation. Il y aura une confirmation, mais encore une fois, qui arrive un peu sur le tard parce qu'on parle de retard, de choses qui sont retardées, qui ont été bloquées et qui sont retardées. Donc je pense que là, sur cette quinzaine, effectivement, surtout par rapport à du financier ou par rapport au travail, vous allez recevoir une confirmation, mais qui arrive sur le tard. Donc là, ça vient confirmer ce que je viens de vous lire avec le Lenormand, où ben, la lecture avec les symboles de cartomancie rejoint le petit Lenormand. On parle ici effectivement aussi de, pas de contrariété, mais d'avoir besoin de faire preuve de patience concernant une relation familiale qui est bloquée, qui est difficile. On peut parler d'une famille aussi, qui est en deuil ou qui traverse une situation qui apporte de gros changements. Et on voit que c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. Ça, c'est ce que vous avez traversé peut-être sur les mois passés, Donc il a été question de faire preuve de sagesse. Il a été question de savoir attendre, de savoir patienter, de savoir ici gérer. Encore une fois, ça rejoint le tarot, de savoir gérer une impulsivité, une intensité dans les rapports familiaux. Et avec le lys, ici, il y a ce côté où je réfléchis, je fais preuve de sagesse, je prends sur moi, et je réfléchis avant d'agir ou avant de parler pour rester toujours dans des relations quand même plutôt agréables, et éviter d'entrer en conflit. Parce qu'on voit qu'il y a quand même ici des blocages avec une personne. Il y a ici quand même, on voit par rapport au travail, parce que cette personne, ça peut être dans le cadre professionnel aussi, on a quand même ici, soit dans une relation, soit dans la vie professionnelle, on a quand même ici quelque chose qui se termine bien. La fin justement d'un blocage, la fin d'une problématique, est quelque chose qui se termine bien, certainement en rapport avec ces fameuses nouvelles qui vont arriver ou ces démarches qui sont entreprises. L'énergie centrale, pour vous, c'est quand même la carte de la lettre, donc la communication sera au centre de votre quinzaine, sera très importante. Peut-être que vous recevrez effectivement des nouvelles officielles ou des nouvelles extrêmement importantes qui devraient vous réjouir ici dans cette quinzaine. Voilà, alors on continue ici, la vie sentimentale pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Sentiment d'abandon, sentiment de solitude ici, au niveau de la vie sentimentale. Vous ressentez quelque chose de fort, de profond ici. Là, justement, il est question d'en sortir de ce sentiment de solitude. Alors, soit il y a une rencontre qui vient d'avoir lieu ou qui a lieu là sur cette quinzaine qui pourrait justement vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude. Il va être question également de rencontrer quelqu'un, de voir une personne, de revoir quelqu'un
ou en tout cas d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête, pour aborder cette notion, ce sentiment de solitude dans une relation. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien être dans une relation amicale ou dans une relation familiale. En tout cas, il va être question d'aborder le sujet ici. Ce que je vois, c'est que il y a comme un... Alors, ça peut être un paradoxe et en même temps, ça peut être ici le pourquoi du comment. Ce qu'on voit là, c'est que s'il y a un sentiment de rejet ou un sentiment d'abandon, c'est parce qu'il y a ici une forme de dépendance avec cette carte-là. Vous voyez, on a avec cette carte-là une intensité quand même émotionnelle dans ce qui est vécu, et c'est quelque chose qui est subi, c'est pas quelque chose qui est choisi. Et c'est ça, à mon avis, qui génère ce sentiment de rejet, ce sentiment de solitude ou d'abandon dans la relation ou de manière plus générale. Donc il va être question soit de s'ouvrir à l'autre, de dialoguer, d'échanger, de parler de cette notion-là. Là, on a ici aussi une relation, pour certains d'entre vous, dans laquelle l'investissement ou ce qui est partagé est très intense, mais en même temps très volatile. Il y a ce côté, je suis là, puis d'un coup, hop, je disparais pendant 3-4 jours. Je partage intensément les choses avec toi, et puis, du jour au lendemain, je suis en retrait, je suis vous voyez, dans quelqu'un qui met des barrières comme ça du jour au lendemain, il y a quelque chose comme ça de très irrégulier dans ce qui est vécu. Donc ça peut être déstabilisant, effectivement, que ce soit pour vous ou pour la personne qui est en face de vous, ici. Voilà, donc le message, il va être question ici, donc d'un message que vous allez recevoir de cette personne. La notion de communication avec cette personne concernant la situation ici, ou les ressentis que je viens de vous présenter. Voilà, donc ces échanges peuvent permettre ici... On n'a pas forcément d'évolution à proprement parler, ni négative ni positive, mais c'est juste l'idée ici qui va être question de se mettre face à face, de s'asseoir à la table et d'aborder des sujets qui sont un peu délicats, qui peuvent être parfois intimes ou que l'on appréhende d'aborder, mais en tout cas, il va être question d'en parler. Voilà, tout simplement. Alors, on continue et puis on termine avec les réponses à votre question ici. Alors, je vais vous laisser le temps de définir votre questionnement et pendant ce temps-là, je vais laisser venir 4 cartes qui correspondront aux réponses à votre question. Vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront présentées ou un chiffre entre 1 et 4. Ouais, non, ça fait beaucoup, hein. J'ai quand même beaucoup de cartes qui sautent. Hop, je la cache volontairement. Elle est tombée à l'endroit. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc je vous les montre une dernière fois ici pour que vous puissiez choisir. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Chiffre 1, 2, 3 ou 4 ici. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre message est « Demandez à vos anges ». C'est important. Demandez à vos anges. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit non, tout simplement. Vous avez une réponse négative. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, la réponse est peu probable. Ça veut dire que c'est pas impossible, ça n'est pas négatif, mais c'est peu probable. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, on vous dit le moment idéal. Donc votre question, peut-être pour certains d'entre vous,
contient une notion de temps. Voilà, donc là on vous dit, bah, ce sera au bon moment opportun, au moment idéal pour vous. Voilà, amis Scorpions, pour ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.